Bon, si vous êtes prêts, prenez un petit thé, un petit café. Aujourd'hui, je fais la suite... Bon, je me mets à l'aise, hein. Je fais la suite de la vidéo sur ma conversion à l'islam, que j'ai tournée il y a quand même un petit temps déjà. Mais je vais vous expliquer le cheminement 12 ans après. Bon, je prends mes petites notes parce qu'en fait, j'ai écrit un article sur le sujet il y a déjà quelques mois aussi. Et j'avais à cœur de quand même faire cette vidéo pour vous expliquer en fait tout le début du cheminement, parce que quand j'ai expliqué la conversion à l'islam, j'ai expliqué le moment même à cette période-là. Et puis comment j'ai découvert l'islam, comment, quels ont été les défis que j'ai eus après la conversion. Je rappelle un petit peu quelle était la crise personnelle qui s'est passée derrière, et après vraiment toutes les réflexions au fil des années, au fil de la pratique. Tout ça est chronologique en fait, hein, dans l'ordre des années. Et puis après le changement de vie que j'ai eu, la scission avec la communauté musulmane, et puis une évolution continue sur mon chemin spirituel. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai envie d'expliquer, parce que c'était pas du tout clair pour certaines personnes, et c'est pas quelque chose dont j'ai informé, et ça semblait très logique de continuer en fait à expliquer ce qui s'est passé pour moi après. Avec toujours un aspect, si vous voulez, de prise de recul, et de partager mon expérience, comment moi je l'ai vécu, avec mes émotions, mes sentiments, et ça ne vise de toute façon en aucun cas personne, c'est vraiment un partage. Alors, pour rappel, l'anniversaire de ma conversion à l'islam, c'était en août 2012, où là, je me suis rendue à Bruxelles avec 2 amis dans une toute petite mosquée pour prononcer l'attestation de foi. C'était un moment très très fort. Rien que d'y repenser, waouh, c'était vraiment émouvant. Donc voilà, j'étais vraiment en joie de franchir ce cap, de devenir musulmane, donc d'avoir cette étiquette. Je vais dire étiquette comme ça, mais voilà, vous comprendrez peut-être un petit peu pourquoi je le dis de cette manière-là. Mais qu'est-ce que ça signifie pour moi 12 ans après ? En fait, j'ai décidé de revenir sur le sujet, de partager mon cheminement. Évidemment, moi je suis quelqu'un qui aime les détails, je pourrais pas tout retracer, ce serait pas possible, mais voilà, je vous partage mon expérience personnelle, mes ressentis, chacun prend ce qui résonne pour lui, vous laissez ce qui ne vous parle pas, et évidemment je parle de ma vision du monde, la manière dont moi je vois les choses, quelles sont les croyances qui sont reliées à ça, même si je prends des fois du recul avec mon regard de coach pour expliquer aussi ce qui s'est passé. Mais bon, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Donc il y a eu beaucoup de commentaires sur la vidéo Ma conversion à l'islam en 6 étapes. En fait, au départ, j'avais rien compris, j'étais pas du tout dans cette optique par rapport aux commentaires que j'ai reçus, j'avais pas du tout imaginé en fait ça. Et après, je me suis rendu compte que au fil des années, j'avais pas partagé du tout certaines pensées qui ont été mises dans les commentaires. Et c'est pour ça qu'il était grand temps pour moi de m'exprimer sur le sujet, en fait, clairement, que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et que il faut être conscient aussi de la réalité, qu'il y a un côté dérive et un côté sagesse, et que c'est un petit peu ça que je peux vous en tirer aussi, moi de mon côté. Et puis si ça peut aider d'autres personnes pour trouver leur propre voie intérieure, allons-y. Alors, au tout début de mon cheminement spirituel, pour comprendre le fil de l'histoire, il faut aussi revenir dans l'ordre chronologique, et puis il faut revenir à quand j'étais petite, parce que voilà, moi j'ai été baptisée, j'ai suivi des cours de christianisme, j'ai fait mes communions, etc. En fait, à ce moment-là, j'y comprenais rien, qu'on soit clair. Je comprenais rien à la religion. C'était culturel, la manière dont je l'ai fait, parce que il n'y avait pas spécialement cette croyance derrière dans ma famille. Donc c'était culturel. En fait, en grandissant, les occasions d'être en contact avec des institutions religieuses n'étaient pas spécialement présentes. Donc dans ma famille, on ne parlait jamais de Dieu, on n'allait pas à la messe, etc. Je savais à peine que mes grands-parents maternels étaient convertis au bouddhisme. Donc rien à voir non plus, mais ils étaient quand même convertis à autre chose que du christianisme. Mon grand-père paternel, lui,
il se rendait régulièrement à l'église. Il était investi là-dedans. Je me souviens que vers 13-14 ans, après avoir changé d'école, je me suis rendue dans des écoles où j'ai commencé à avoir beaucoup plus de camarades et beaucoup plus d'interactions sur les différentes religions. Et différentes religions, il n'y avait pas que des musulmans, il y avait vraiment plusieurs religions différentes. Et moi, j'avais comme mission intérieure de parler avec les gens, de comprendre ce qu'ils ressentaient, comment ça se passait dans leur religion, ce que cela rapportait, etc. Donc j'ai eu toujours ce truc en moi, j'ai toujours été vachement attirée par l'investissement que les autres ont, l'expérience des autres, ça m'a toujours parlé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle. Alors j'ai découvert l'islam vers 2010, vers 18 ans. Vers 18 ans, pardon, je vais essayer de bien articuler. Je me suis liée d'amitié avec plusieurs musulmans. L'une de mes amies, qui a été très patiente, a répondu à toutes mes questions, elle m'a prêté des livres, etc. Même mon grand-père maternel possédait un Coran, parce que lui, il était reconverti au bouddhisme, mais il était quand même... en fait, j'ai jamais pu lui en parler, malheureusement, mais j'ai jamais pu lui en parler avec le recul d'aujourd'hui. Il m'avait donné un Coran qu'il m'avait offert. Au fil de toutes mes lectures, c'est vrai que je commençais à sentir, en fait, comme une flamme qui grandissait en moi. Et j'étais vraiment très attirée par tout ce que je découvrais, ça répondait à mes questions. C'était vraiment de plus en plus grandissant en moi, il y avait vraiment un grand intérêt. Donc je me souviens que j'ai dit à ma mère « Maman, j'ai trouvé. J'ai enfin trouvé en quoi je crois. » Et avec le recul, je trouve ça assez mignon. Mais elle s'est plus inquiétée que trouver ça mignon. Vers 20 ans, j'ai pris la décision de franchir le cap, de me convertir officiellement. Je voulais faire ça de manière officielle, en fait. Et donc, toutes les étapes sont expliquées dans l'article et dans la vidéo « Ma conversion à l'islam en 6 étapes ». Ces étapes sont super cruciales pour comprendre tout ce qui se passe en soi à ce moment-là. Et aussi, je vous invite à rester l'esprit ouvert pour comprendre ce qui se passe pour les personnes qui se reconvertissent, surtout si vous avez un proche dans le cas. Et c'est vraiment important de valider toutes les émotions ressenties à ce moment-là, parce que c'est vraiment pas facile et on a besoin de soutien. Alors, vers 2012, on va dire que ma quête de sens semblait être comblée, parce que j'avais vraiment le sentiment d'appartenir à un groupe, d'être reconnue. Et j'insiste là-dessus pour vous expliquer à quel point, avec le recul, je me rends compte de ce que ça avait comme impact sur moi. À cette époque-là, j'étais en couple avec un musulman, et donc je m'imaginais me marier, fonder une famille et tout ça, mais suivant les préceptes de l'islam. En fait, il se passe que j'avais vraiment envie de bien faire, et j'ai voulu tout changer du jour au lendemain, en commençant à pratiquer le jeûne, la prière, d'autres aspects, voilà, de la foi. Donc, je me souviens que mon oncle m'avait dit « mais ça va lui passer », et sur le moment, j'avais assez mal pris cette remarque, et en fait, à ce moment-là, j'avais fait un choix difficile, c'était un choix qui bouleversait ma vie, je me sentais incomprise et rejetée par ma propre famille. Et donc, cette réaction ravivait vraiment une blessure profonde en moi, qui cessait de se répéter encore et encore, et je m'étais sentie toujours rejetée depuis que j'étais petite, et donc c'est ça qui a commencé à agrandir le fossé, en fait, entre ma famille et la nouvelle famille avec laquelle j'allais... la nouvelle communauté, donc la nouvelle famille dans laquelle j'étais musulmane. Et donc, pour combler ce vide, c'est vrai que je me suis encore plus réfugiée dans la communauté musulmane, où là, je me sentais acceptée. En 2015, j'ai fait un voyage solo aux États-Unis et j'ai pris la décision de porter le voile. Ce fut un deuxième moment très difficile, parce que cette décision n'a clairement pas été bien prise par ma famille et m'a encore davantage éloignée des personnes qui n'acceptaient pas ce changement, donc que ça soit dans la famille ou pour des amis, en fait, que ça soit dans la famille ou des amis. Mais paradoxalement, je me sentais quand même de mieux en mieux par ce choix, et je pense avec le recul, surtout parce que il y avait une partie de moi qui cherchait de plus en plus à affirmer ma place dans la communauté musulmane, et donc d'un côté ça me comblait quand même si je me sentais rejetée et que j'avais du mal avec la réaction de mes proches. Je voulais absolument bien faire et progresser selon les préceptes de la religion. À ce moment-là, j'ai pris la décision de quitter le musulman avec qui j'étais en couple, surtout parce que il n'était pas prêt à avancer sur le même chemin que moi à ce moment-là, celui du mariage.
Et je remarque aussi avec le recul que la question du mariage est un vrai défi pour beaucoup de gens et un sujet qui mériterait de toute façon un article à part entière. Maintenant, mettre fin à une relation qui fonctionnait, ça a quand même été vachement difficile pour moi, au point de me plonger dans la dépression. Et je vous parle pas d'une tristesse, d'un deuil non fait, je vous parle vraiment de dépression à ce moment-là. Donc avec le recul, je crois aujourd'hui que j'avais besoin de traverser cette épreuve, car tous ces événements ont contribué à faire de moi qui je suis aujourd'hui. J'en retire beaucoup de choses, mais cependant, je partage tout ça aussi pour pouvoir protéger les personnes qui vivent des moments difficiles au point de tomber dans la dépression. En 2016, c'est là que je me suis quand même vachement perdue dans la tristesse. D'abord, j'étais dans le déni. J'avais seul objectif de trouver un mari. Donc, vous imaginez qu'en fait, c'était mon seul objectif dans ma tête. Enfin, ça n'avait clairement plus aucun sens. À cette époque, je voyais le mariage comme une finalité, une manière de construire ma vie, mais c'est comme si ça s'arrêtait là, en fait. Et la blessure du rejet refaisait surface. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je me sentais rejetée, en fait, parce que je trouvais pas de mari dans la communauté musulmane. Et donc, je me suis quand même réfugiée dans la religion, mais la religion, ma foi, dans la manière dont je la ressentais à ce moment-là, ne me permettait pas de me nourrir intérieurement. Donc, malheureusement, je suis passée par des phases où je recommençais à boire de l'alcool, une habitude que j'avais abandonnée depuis des années, et que je me suis inscrite sur des applications de rencontres. Et c'est à ce moment-là, à cette période-là, que j'ai repris contact avec un ancien ami qui m'a annoncé que lui aussi s'était converti à l'islam. Et voilà, j'idéalisais un petit peu cette personne, malgré qu'elle avait fait quelques erreurs dans son passé, mais pour moi, le fait de se reconvertir à l'islam, il avait changé, c'était plus la personne qu'on connaissait pour sa mauvaise réputation, et je savais qu'il avait fait un séjour en prison. J'explique toute cette histoire d'ailleurs dans mon livre « Violence conjugale, comprendre l'emprise pour s'en libérer ». Et c'est là que la manipulation a commencé. Il a réussi à me manipuler en utilisant la religion comme levier. Donc, je suis à ce moment-là rentrée dans une relation de violence conjugale, ce qui a chamboulé et ce qui a eu totalement un lien en fait avec ma conversion à l'islam et mon cheminement spirituel, parce que juste à ce moment-là, il y avait les attentats à Bruxelles. Il m'a demandé d'enlever le voile, donc il a eu... La manipulation a été... de toute façon... physique aussi, mais je veux dire, j'avais fait des choix et il était en train de chambouler tous mes choix à ce moment-là. Je ne supportais du coup plus du tout le regard extérieur sur moi. Donc pour rappel, j'étais en dépression, j'ai commencé à me rattacher en fait à cet homme en me disant c'était plus que mon refuge. Et donc il a commencé... j'ai compris plus tard en fait que toute cette demande-là, même d'enlever mon voile et tout ça, était une façon de me contrôler, parce que évidemment, ce n'était pas vrai. Il ne s'était pas converti à l'islam. Il critiquait ma façon de m'habiller, cherchait à tout contrôler dans ma vie. Et donc, évidemment, il m'a menti sur tous les aspects, dont celui-là. Mais c'était une façon pour lui d'arriver à me contrôler, à me manipuler. Et ensuite, vers 2018, là, la relation de violence conjugale a pris fin. Après plusieurs tentatives de partir, j'ai finalement déposé plainte à la police. Ce tournant majeur dans ma vie m'a poussée à me reconnecter à la religion d'une autre manière. Ma foi a été un soutien essentiel pour m'en sortir, et ça, je me souviens que ma thérapeute, psychologue me l'avait dit, les personnes qui ont la foi, qui vont prier d'autant plus, qui vont se reconnecter à elles-mêmes, savent mieux s'en sortir dans tout ce qui est violence conjugale. Et j'ai commencé à lire le Coran en entier à ce moment-là, à pratiquer toutes les prières, à jeûner, etc. Et j'ai eu besoin petit à petit de mieux comprendre le monde qui m'entoure, l'histoire, les religions, à vraiment faire beaucoup plus de recherches, prendre énormément de temps pour moi, entamer une thérapie profonde. Et j'ai vraiment mis l'accent sur mon bien-être à ce moment-là. Autour de ce retour à moi-même, pendant que je fais ce cheminement-là d'évolution, j'ai rencontré un autre homme. Bien que, en fait, je m'étais refusé toute relation, il n'était pas sur mon chemin pour rien, c'est clair. Il n'était pas musulman et j'avais un billet sans retour pour Miami. Et j'ai fini par écouter mon cœur plutôt que la religion ou les on-dit ou ce que les personnes ont dit qui serait mieux pour moi. Et aujourd'hui,
C'est mon fiancé, nous avons un enfant ensemble, un chat, une maison, on est heureux, on s'aime, et voilà. Je voudrais juste dire que ce choix d'écouter mon cœur a marqué une rupture en fait entre la communauté musulmane et moi-même. Donc à ce moment-là, bam, de nouveau, rejet, sentiment de rejet, la blessure revient, mais en fait je la travaille autrement. En tentant de me dire que j'avais de nouveau une dissociation avec la communauté musulmane, en fait, ce qui me rattachait à mon compagnon actuel, hein, donc c'est vraiment la foi en la vie, en l'univers. Et il voulait pas se rattacher à une religion qui pour moi primait à ce moment-là. Et en fait, on est... Enfin, je vous fais un petit spoiler. On s'est élevés et on a évolué ensemble de manière magnifique et grandiose. Juste après ces événements-là, vers 2019-2020, moi je continue à pratiquer ma foi. Je reste avec mon compagnon, on vit à Bruxelles, là-bas la communauté musulmane est vachement présente, je me sens de moins en moins rattachée à celle-ci, mais je pratique, je prends de plus en plus confiance en moi, je lis, je m'instruis, je poursuis mon cheminement spirituel et ma foi s'approfondit, mais de manière différente que ce qu'elle est dite dans la religion. À cette période-là, à un moment donné, mais les ombres de mon passé ont refait surface parce que c'est vrai que mon ex-partenaire a essayé de me nuire en me dénonçant au service antiterroriste. Ça a été un moment horrible pour moi, mais l'enquête se termine rapidement et ils ont rien contre moi, hop, c'est clôturé et voilà, on passe à autre chose. 2021, là ça marque mon départ pour l'Espagne avec mon compagnon, on s'est expatrié. Je le répète, il n'était pas musulman, donc ça a été un choix qui a été vraiment mal perçu par la communauté que je fréquentais. Ça a quand même cassé quelque chose, ça a conduit comme à une rupture profonde, c'est vrai, avec les personnes avec qui j'avais tissé du lien, qui me tenaient vraiment à cœur. En fait, je me rends compte à ce moment-là que nos visions du monde ne sont plus alignées, que je me sens incomprise, rejetée à nouveau. La blessure du rejet a refait surface, mais c'est vrai que voilà, j'en prends conscience et je la travaille. En 2022, c'est vrai qu'après, toutes mes lectures tournent autour, sont de plus en plus spirituelles et donc je découvre aussi entre autres le livre Self Islam, dont j'ai fait un résumé. Il y a un podcast sur ma chaîne YouTube et il y a un résumé d'un article écrit. Et là, clairement, ça ouvre encore plus mon esprit. Ça permet de, en fait, faire grandir ma foi, mais je commence à remettre en question certaines certitudes que j'avais sur l'islam. J'ai longtemps cru que c'était la vérité et j'ai commencé à ressentir des tensions internes, en fait, par rapport à certaines choses qui sont dites de faire. J'ai eu l'impression que ma relation avec Dieu, du coup, était médiée par des hommes, clairement, et que ça m'avait poussée selon certaines croyances. Enfin, en fait, c'est comme si mes fondements, mes croyances, ma vision du monde a commencé à être dissociée de la religion, comme je disais, qui me semblait être la vérité. M'ouvrir à tout ça m'a permis aussi de complètement comprendre les dynamiques de manipulation. Donc j'ai commencé par la comprendre dans le couple, parce que c'est comme ça que j'ai écrit aussi mon livre pour comprendre l'emprise en fait dans un couple. Et c'est en comprenant ce qui se joue à deux que j'ai pu comprendre ce qui se passe aussi au sein des groupes et donc de manière plus globale et dans le monde. Ça a vraiment permis de comprendre et dissocier ce qui se jouait en moi et ce qui se joue aussi dans la société. Ça a été vraiment une année qui a été fortement marquée par un travail profond aussi de moi-même et entre autres la naissance de mon enfant aussi. Et donc c'est vrai que l'accouchement m'a permis aussi de ressentir ce que c'est d'être dans un vortex entre la vie et la mort pour celles qui l'ont vécu lors de l'accouchement. C'est une vraie expérience. 2023, ma vision de la vie évolue encore, elle évoluera toujours bien sûr, mais en grande partie là par rapport à mon rôle de maman. Et ça, évidemment, là, ça transforme de nouveau toutes mes croyances et toute la construction intérieure de c'est quoi la vie, qu'est-ce qu'on fait ici, quel est le sens. 2024, tout s'accélère encore plus pour moi, mais là de manière de plus en plus rapide et profonde. Et maintenant, je commence à distinguer tous les récits du monde, en fait. Je vais encore plus loin. Je réalise que les écrits sacrés ne sont pas seulement des textes religieux, mais vraiment un miroir
de notre monde intérieur. Par exemple, les figures féminines représentent le féminin, la lune les émotions, l'introspection, tandis que les figures masculines symbolisent le soleil, le masculin, l'action, l'extérieur. En ayant beaucoup lu sur la spiritualité au fil des ans, c'est vrai que j'avais toujours une compréhension intellectuelle et je me disais toujours oui, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais 2024, ça a été une année où je saisissais beaucoup plus le sens, c'est vraiment descendu en moi avec une clarté et une légèreté qui là était nouvelle. J'ai compris que les religions sont fondées sur la peur du jugement et elles véhiculent l'image d'un Dieu qui est perçu comme un père jugeant. Et honnêtement, en m'affranchissant de toutes les peurs que j'avais derrière la religion, je me suis reconnectée vraiment à l'amour, à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Et j'ai appris comme ça à devenir souveraine de ma vie, à faire des choix en conscience, à améliorer mon hygiène de vie. Ça a été comme des déclics clac, clac, clac par étapes. J'ai aussi été profondément touchée par le livre Humanité, donc ça je n'ai pas encore fait de résumé, mais ça pourrait venir, qui explore la bonté, vraiment la bonté innée de l'être humain avec un grand H. Ça explique la hiérarchie et comment les États ont influencé l'humanité. Waouh, je vous le conseille 1000 fois. Même si je fais des résumés de livres, lire le livre, ça n'a rien à voir. Ce livre m'a vraiment ouvert aussi les yeux sur la manière dont les religions peuvent exercer un certain pouvoir sur les gens. Alors, on le sait, évidemment, il y aura des gens d'accord, pas d'accord. C'est pas la question d'être d'accord, pas d'accord. C'est la question de ouvrir les yeux sur comment le monde est conçu et qu'est-ce que la société a fait de tout ça. De toute façon, pour conclure, ma foi n'a fait que grandir, elle ne s'est pas affaiblie, bien au contraire, elle a évolué vers quelque chose de plus vaste, de plus grandiose que ce que l'on raconte ou que ce que je percevais moi auparavant. C'est une foi qui est devenue quelque chose d'illimité, de bienveillant, qui dépasse les simples notions du bien et du mal. Évidemment, mon cheminement n'est pas terminé, je recommence un nouveau livre super inspirant, je pourrais aussi vous en parler, le livre de la sagesse. Et je termine aussi le résumé du tome 3 de Conversation avec Dieu. Je continue d'expérimenter la vie, j'apprends, je construis ma propre vision du monde, ma propre pensée. Et j'espère que tout ça vous inspire, j'espère que tout ça vous fera du bien avec toute ma bienveillance. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait écho. À bientôt.